pendant le dernier mois avant les championnats. Et toutes les commissions se sont données à fond jusqu'à présent pour faire leur tâche. Et deuxièmement, nous essayons de verrouiller, commission par commission, les travaux qui restent à faire. Il y a d'abord le gros, c'est l'hébergement, étant donné que nous avons eu des enregistrements de tous les pays membres de la CA. Et bien sûr, ils nous auront attendu le 15 mai pour pouvoir finaliser le nombre exact. Mais en attendant, étant donné qu'il y a les membres du conseil, il y a beaucoup d'invités justement qui sont prévus justement pour ces championnats, nous prenons la précaution de voir justement la disponibilité des chambres dans les hôtels pour pouvoir arriver à compléter justement le nombre exact des participants au niveau des athlètes. Il y a aussi le côté accréditation qui se fait d'une façon intense avec les locaux, et parce que nous voulons réserver le mois de mai pour faire l'accréditation des participants étrangers et tous les journalistes étrangers, et bien sûr pour pouvoir compléter justement la tâche de l'accréditation. Nous avons aussi au niveau technique et technologie un gros travail qui a été fait et qu'on va avoir un deuxième trial le 7 et le 8 mai pour pouvoir analyser toute la gestion technique justement des championnats, avec bien sûr le concours de la MBC-TV et notre équipe technique pour pouvoir relayer les informations et interfacer avec les différentes plateformes. Au niveau transport, le travail se fait et bien sûr il y a une gestion justement de classification des transports et en même temps l'allocation du fuel selon le sponsor que nous avons reçu éventuellement avec Vivo Energy. Nous avons aussi au niveau protocole bien avancé, au niveau des médailles, au niveau des rehearsals que nous faisons, tant au niveau des trials, tant au niveau des événements que CAS organise en ce moment-ci. Au niveau sponsoring, justement, nous sommes arrivés à une vingtaine de potentiels sponsors et qu'on a démarré avec les signatures de contrats. Et nous pensons d'ici la deuxième semaine de mai, on va terminer justement au niveau de la signature des contrats et apporter justement le soutien du comité d'organisation par rapport au budget total de ces championnats. Au niveau médical, avec le volet Covid-19, le travail a été fait en profondeur et nous sommes déjà prêts avec les instructions à passer au pays à travers la CA. Et sauf imprévu, sauf changement, nous allons nous assurer que ces normes sanitaires soient bien respectées, tant depuis l'arrivée de l'aéroport qu'au niveau de l'hôtel, au niveau du site des Jeux à Côte d'Or. Au niveau des infrastructures, ici aussi, on a presque verrouillé tout. Il y a des aménagements que MMIL fait en ce moment-ci et qui vont être terminés d'ici 2 semaines d'après le plan. L'infrastructure de la piste d'athlétisme a été bien homologuée avec une classe 1 pour homologuer les records du monde, et aussi au niveau infrastructure classe 2 pour pouvoir offrir justement des championnats comme Continental à Côte d'Or. Cette homologation représente une grande fierté pour le pays, pour MMIL et bien sûr le comité d'organisation et bien sûr la fédération d'athlétisme, parce que c'est la première fois qu'on peut homologuer éventuellement des records du monde sur notre piste à Maurice, et ça va attirer d'autres compétitions, j'en suis sûr, par rapport
à l'avenir pour pouvoir organiser des compétitions d'envergure internationale. Je dirais un mot aussi pour le côté PR et communication. Et parce que, à part les informations qu'on a transmises jusqu'à présent pendant ces derniers mois, nous avons une intense campagne qui va redémarrer dans les jours qui viennent pour créer la sensibilisation de ces championnats envers la population. Et bien sûr, nous transmettons aussi ces informations-là aux médias étrangers comme RFI et les autres pour pouvoir le relayer à travers le continent africain. Donc, avec tout ça, ça vient donner justement l'envergure qu'on souhaitait par rapport à ces championnats qui, malgré que ça va dérouler dans des conditions un peu spéciales à cause de la pandémie, donner l'envergure nécessaire pour que le public, tant mauricien que sur le continent, puisse suivre. Parce qu'ici encore, l'investissement dans la technologie pour relayer les images, pour faire remonter les images à travers la MBC TV, pour le répondre sur le plan local et international, est un gros travail qui se fait et qu'on met les grands moyens en place avec le concours de la MBC TV. Il y aura 2 hobbycars qui vont être mobilisés pour le faire. Avec plus d'un millier d'athlètes qui se sont enregistrés, nous pensons qu'arrivé mi-mai, la finalisation nominative va être ramenée peut-être entre 550 et 600 participants pour pouvoir compléter justement la liste finale pour ces championnats d'athlétisme. Au niveau de la présence des personnalités, nous sommes confiants qu'avec l'arrivée de Lord Sebastian Coe, le président du World Athletics, et aussi son équipe, de plus que M. Kalkaba et ses membres du conseil de la CAA, donnera encore plus d'envergure éventuellement et de focalisation de ces Jeux sur Maurice. Ça va être bénéfique pour le pays, bénéfique pour ces championnats. Et il ne faut pas oublier maintenant les athlètes qui seront là, et bien sûr les champions du monde qui seront là, donneront un spectacle à valeur ajoutée à tous les spectateurs. Même s'ils ne seront pas sur le stade, les images qu'on va relayer en live vont leur permettre de participer, justement, de suivre les événements en temps réel et bien sûr participer pleinement à ces championnats. Donc, nous faisons un appel justement à tout le monde d'avoir un regard très focalisé sur ces championnats qui vont venir, qui vont se dérouler du 8 au 12 juin, afin qu'ils puissent galvaniser leurs alentours pour suivre ces championnats avec assiduité et témoigner à l'avenir leur satisfaction d'avoir pu assister à des épreuves où les grands champions étaient à Maurice.